Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. C'est un peu drôle parce que hier, la nouvelle aujourd'hui devrait être le gouvernement a été sauvé par un vote. Là. Pierre Poilievre n'a eu personne qui a appuyé sa motion des autres partis. Donc le gouvernement Trudeau est sauvé, mais la discussion porte encore sur toutes les autres occasions de renverser le gouvernement. Il semble y avoir juste ça à l'ordre du jour à Ottawa. Là. Ben, on dirait que le gouvernement est aux soins palliatifs. Là, Ah sait, on sait que c'est terminé pour lui. On sait que c'est fini. On sait pas juste quand. Est-ce que c'est les prochaines semaines? Est-ce que c'est les prochains mois? Mais là, excuse-moi, mais c'est pas ridicule, mettons, pour Pierre Poilievre de redéposer une motion. Ils ont voté hier après-midi, là, vers 3-4 heures. C'est pas ridicule de redéposer une motion aujourd'hui jusqu'à un certain point. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, moins politisé, qui entend ça aux nouvelles, là. Ben, lui, il veut dire le Bloc et le NPD ont sauvé tant nombre de fois les libéraux pendant la campagne électorale. C'est un bel argument. Mais là, le Bloc, il dit, hier, il fait un ultimatum au gouvernement, là. Fait passer les projets de loi sur la gestion de l'offre et la bonification de la sécurité de vieillesse d'ici le 29 octobre. Si tu veux que je maintienne la machine à respirer jusqu'à Noël. Tu sais, c'est grosso modo ça, là. C'est très cher payé pour repousser la date de débranchement à 2 mois, là. Tu sais, c'est finalement, c'est 3,5 milliards de dollars, grosso modo, par année, pour survivre 2 mois. Quelle est la motivation du gouvernement de céder devant cet ultimatum quand il y a aucune garantie après ça, là, en janvier, en février, en mars, que le Bloc continue de les appuyer? J'ai fait le calcul, Mario. J'ai fait les calculs. Entre le 29 octobre puis Noël, il restera 30 jours de séance à la Chambre des communes. Fait que c'est vraiment pour 30 jours où le Bloc votera avec le gouvernement que l'ultimatum se fait. Est-ce que Justin Trudeau, là, il devrait pas juste aller voir Madame Simon, lui dire hi parce qu'elle comprendrait pas si elle dit bonjour? Il pourrait faire un test. Il pourrait faire un test, je déclenche les élections, puis si elle les déclenche pas, tu comprends que son test de français est échoué. Là. Ça serait bon, ça serait avec des sous-titres. Là. Ouais. Il fait des sous-titres parce qu'elle comprendrait pas. Mais ce qui nous mène, j'ai fait l'exercice. Faisons le scénario que le gouvernement Trudeau ne donne pas à Yves-François Blanchet ce qu'il demande. Donc là, le 29 octobre, Yves-François Blanchet, il se couche, il est choqué ben noir. Le lendemain, là, il est prêt à voter sur une motion de défiance qui aurait lieu dans la semaine ou la semaine suivante. Tu sais, j'ai additionné les dates. Ça nous conduit vers des élections le 9 ou le 16 décembre. Je sais pas si t'arrives à peu près aux mêmes dates, là. À peu près la même chose. Il y a 10 jours, là, où il peut... Ouais. Mettons le 16 décembre, là. Je comprends qu'on a dit on veut pas des élections trop proches de Noël. D'après moi, mon oncle et ma tante ordinaire qui aiment la politique rien qu'à moitié, ils vont trouver que le 16 décembre, on commence à être proche de Noël, non? On commence à être dangereusement proche de Noël et les électeurs aiment pas ça. Donc, qui va porter le fardeau d'annoncer aux Canadiens qui vont aller voter le 16 décembre plutôt que d'emballer des cadeaux de Noël et de réfléchir à leur party du 24, 25 et du 1er, là? C'est pas stratégique. Et personne ne veut faire campagne, tu sais, en plein... début d'hiver, là, où il commence à faire froid, c'est pas agréable, c'est pas le fun de faire campagne pendant cette période-là. Ouais. Mais décorer les villes avec des affiches électorales plutôt que des guirlandes puis des cloches, là, c'est pas sûr que c'est gagnant. C'est pas très joli, disons ça comme ça. Ça va enlaidir nos villes qui sont pas déjà, qui manquent d'amour déjà. Bon, à suivre, mais en tout cas, au moins le Bloc nous a donné un calendrier, donc 29 octobre, on retient ça. C'est un sujet là, qui est devenu, moi j'ai écrit là-dessus 3-4 fois, les chaînes d'approvisionnement au Canada. On sort à peine d'une grève. Il y en a eu au port de Montréal, il y en a eu des grèves au port de Vancouver. On sort d'une grève dans le secteur ferroviaire. Et c'est incroyable, encore un vote de grève, des débardeurs qui pourraient reparalyser à nouveau le port de Montréal. Mais qu'est-ce qui se passe? On a déjà joué dans le film d'horreur en 2021. Là, on se rappelle que les débardeurs étaient partis en grève et on se rappelle que le gouvernement fédéral avait voté une loi spéciale qui finalement forçait le retour au travail des débardeurs, mais aussi imposait un arbitre. Là. Fait que la convention collective qui est échue depuis le 31 décembre 2023, c'est un arbitre qui l'a décidé. Problème, c'est que il n'a tranché que sur les questions salariales et sur des mesures disciplinaires, mais il n'a pas tranché sur des problèmes comme les horaires puis la sécurité d'emploi qui étaient au cœur du litige. Là, elle est échue.
Puis comme tu le dis, Mario, il y a un vrai risque réputationnel qu'on a déjà commencé à tu sais, finalement, on nuit à notre réputation à l'international. Évidemment, il y a eu les chemins de fer, mais au-delà des chemins de fer, il y a eu aussi Air Canada. On se rappelle les pilotes qui menaçaient d'aller en grève. Et il faut pas oublier là qu'on n'est pas seul dans notre coin là. Il y a pas juste le port de Montréal dans la côte est américaine ou de l'Amérique du Nord là. Le port de Saint John là, il fait son pain puis son beurre sur notre incapacité à assurer une chaîne d'approvisionnement fiable. Là. Il y a déjà des gros cargos qui débarquent à Saint John, notamment qui sont amenés là par le CP. Parce qu'on n'est pas fiable à Montréal. Il y a d'autres ports, le port de Boston, le port de New York. Est-ce qu'on peut se permettre, nous, de ne pas assurer la fiabilité de notre chaîne d'approvisionnement? On est juste incapable. Nos conventions collectives sont tellement cadenassées, les discussions sont tellement difficiles. Et là, si on pense que la discussion va être plus facile qu'en 2021, lorsque le gouvernement a fait une loi spéciale, c'est bien au contraire. Là, ils sont à cran, les débardeurs, leurs syndicats, et il y en aura pas d'espace de discussion ou d'ouverture. Fait qu'on s'en va directement dans le mur, puis on appuie sur l'accélérateur. À suivre. Après sa subvention qui a été contestée là, pour les Kings, le camp d'entraînement des Kings à Québec, le gouvernement qui se fait critiquer pour une subvention à ce qui s'ouvre là, vraiment officiellement ce matin, la Coupe des présidents, le golf de la PGA à Montréal. Moi, je suis pas contre le fait que le gouvernement subventionne des grands rendez-vous, que ce soit sportif ou culturel. Là. Tu sais, ça fait partie des modèles d'affaires actuellement où les gouvernements essayent d'attirer. Mon problème, Mario, avec ça, c'est que j'ai l'impression qu'on ne mise que sur l'argent pour attirer ces grands rendez-vous-là. Tu sais, quand je pense à la F1 l'été dernier, là, oui, tous les yeux étaient tournés vers Montréal, mais qu'est-ce que ça a écrit dans les journaux internationaux? Que le patron de la F1 s'est excusé parce que les stations de télédiffusion étaient inondées, parce que les équipes n'arrivaient pas à rentrer sur le site, parce que le monde était pogné à la STM, parce qu'il n'y avait pas de discussion entre la police puis les organisateurs. Et ici, on va payer des sous pour apporter toutes les caméras du monde ici, là, pour qu'ils voient à quel point c'est tout croche. Pour dire qu'on est une gang de tout croche, de bougons. Mais tu sais, c'est sûr que vu de même, mais là, c'est pas supposé être ça, Yasmine. C'est supposé montrer les beautés de notre ville et de notre pays. C'est ça que ça devrait. Mais qu'est-ce qu'on regarde ce matin? Là, tu sais, les objets promotionnels qui ont été volés à l'hôtel au Reine-Élisabeth qui se trouve en grève alors qu'on a un grand rendez-vous international chez nous. C'est ça mon problème. Moi, je pense qu'on mise beaucoup trop simplement sur le cash plutôt que sur tout l'écosystème qu'on crée favorable à attirer ce monde-là. Si des États américains sont capables d'attirer la PGA, chez eux, sans mettre un sou, c'est parce qu'il y a aussi peut-être d'autres avantages, comme un écosystème favorable où tout le monde va être bien, où il va pas y avoir de doute quant au bon déroulement de l'événement. On devrait peut-être commencer aussi à se poser ces questions-là, au-delà de subventionner ces rendez-vous-là. Qu'est-ce qu'on doit faire pour devenir un rendez-vous incontournable, un lieu incontournable des événements internationaux? Mais Yasmine, est-ce que les partis d'opposition, je les ai écoutés hier, Québec solidaire, le Parti libéral, le PQ dans une moindre mesure, mais le PQ aussi, Pascal Bérubé qui dénonçait ça, est-ce que tu penses qu'ils vont prendre l'engagement clair? Est-ce que tu penses qu'un des partis d'opposition dans la prochaine campagne électorale va s'engager à dire, nous, les événements internationaux, c'est fini. Plus de F1, plus de golf, plus de tennis, les internationaux de tennis à Montréal, game over, c'est fini, on met plus une scène dans rien. Après ça, si le sport d'élite, à cause des salaires, tu y touches plus, faut que tu fasses la même chose pour le spectacle. Là. Tu vas pas financer des montgolfières ou un groupe de musique avec des musiciens riches viennent sur scène. Donc tu dis, OK, tous les grands événements internationaux, le jazz, juste pour rire, les humoristes très riches aussi, c'est fini. On ferme les livres. Est-ce que tu penses qu'un des partis d'opposition, parce que là, ils dénoncent, mais tu dénonces parce que le gouvernement l'a fait, mais est-ce qu'eux vont avoir la cohérence de dire, nous, là, ça va être clair, économie de vos taxes et impôts, le Québec n'accueille plus. À moins que les gens viennent gratuitement, pas de subvention, là. Voyons, c'est sûr qu'il y a personne qui va s'engager à ça. Imagine. C'est ce qu'ils ont dit hier, c'est ce qu'ils ont laissé entendre hier, non?
Ouais, mais tu sais, moi, je les ai pas entendus dire on va dépluguer toutes les subventions au Festival de jazz, aux Francophonies de Montréal, au Festival d'été de Québec, là. Tu sais, ça, là, on parle pas de ça, parce que c'est pas payant de dire qu'il y en aura plus de Festival d'été de Québec, qu'on soutiendra plus le Festival d'été de Québec ou le Festival de jazz. Là, évidemment, le golf, c'est pas tout le monde qui joue au golf, c'est pas tout le monde qui se sent interpellé par le golf, tu sais. Fait que c'est plus facile de taper sur le golf ou de taper sur les Kings de LA, mais il manque de cohérence et il manque honnêtement de vision un petit peu à long terme, les partis d'opposition. Parce que ce n'est pas la question du cash le problème. 6,5 millions de dollars, là, Mario, tu le sais, c'est une goutte d'eau dans le gouvernement. C'est du change. C'est pas ça, c'est plutôt les arguments. Alors oui, on veut attirer du monde, parfait. Est-ce qu'on peut faire autre chose que juste du cash pour s'assurer que cet argent-là, les vraies retombées sont là, pas qu'on les paye pour qu'ils viennent dire qu'on est des tout croches. Yasmine, merci. Bye bye. Bonne journée.